Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir votre guidance concernant le domaine amoureux pour ce mois d'octobre 2023. Je vous invite à regarder votre guidance générale. Je vais revenir sur les cartes qui ont été tirées. Alors, ici vous avez une carte qui a été tirée pour la saison d'automne pour vous, et ici la carte qui a été tirée pour le domaine amoureux, donc on va venir approfondir. Il y a une carte supplémentaire qui s'est présentée, qui a vraiment volé du paquet, donc je l'ai gardée. Et ça m'a tout de suite donné des messages, donc voilà. Et on regardera le dos du paquet et je vais tirer également un ou plusieurs symboles en fonction de ce qui vient. En fin de tirage, pour vous, alors je reviens déjà sur la carte de la papesse qui est ressortie pour vous pour cette saison d'automne, tout à fait caractéristique de la saison. On a vraiment cette introspection, cette quête de soi, cette étude de soi nécessaire. Donc je vous invite à regarder encore une fois votre guidance générale pour avoir l'interprétation complète de cette carte pour cette saison d'automne. Et ce sera vraiment notre fil conducteur pour vous pendant les prochains mois, pendant la saison d'automne et les différents tirages que je pourrais vous proposer. Ensuite, au niveau amoureux, donc, on a le 3 d'épée qui ressortait. Et c'est vrai que le 3 d'épée, c'est vraiment la carte des blessures, blessures du passé. Ça peut être le passé qui ressurgit, ou la guérison des blessures nécessaires, ou le fait d'être sur un chemin de guérison, voyez. Mais pour vous, et au regard de votre tirage général et des cartes principales qui sont ressorties de votre guidance générale pour le mois d'octobre, on avait davantage cette idée d'ouverture du cœur qui ressortait pour vous au niveau amoureux. Le fait de s'autoriser à vivre quelque chose de beau au niveau amoureux, mais également de prendre conscience et d'accepter que vous serez peut-être qu'il est possible d'être blessé ou d'être triste ou de vivre quelque chose qui en tout cas occasionne une douleur, une blessure, de la tristesse, une déception. En fait, d'accepter les deux versants. Parce que si vous voulez, connaître le versant de l'aspect de quelque chose, donc notamment ici au niveau amoureux, c'est que vous acceptez aussi que l'autre versant puisse se présenter ou puisse encore se présenter. Dans tous les cas, ça vous fera forcément avancer et évoluer. Mais ce qu'il y a de plus beau ne pourra pas se présenter à vous si vous cherchez à plus vous protéger et à ne pas vivre le versant contraire. Si vous cherchez à vous en protéger, vous privez de tout. Vous privez des deux aspects de ce que vous voulez vivre. C'est toujours ça. Il y a toujours. C'est comme si vous aviez une même carte dans les mains et vous avez les deux faces de la carte. Donc, vous devez accepter que ce soit l'un ou l'autre qui se présentera à vous. Et ça, c'est l'ouverture du cœur. Donc, on avait clairement ce message pour vous dans votre guidance générale. Bien sûr, pour certains d'entre vous, ça peut être des blessures qui sont ravivées, le fait d'être sur un chemin de guérison. Donc, on aurait plus, par rapport à votre guidance générale, on aurait plus ça, le fait d'être sur un chemin de guérison et d'avoir comme ça une dernière étape à passer avant de vivre pleinement ce que l'on souhaite vivre au niveau amoureux ou d'améliorer une relation, ou de faire une rencontre. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Alors ici, on a votre état d'esprit et ici, l'énergie qui est en face de vous ou qui vient à vous ou qui pourrait venir à vous, potentiellement parlant, par exemple, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre. Alors, dans votre état d'esprit, on a le 3 de Pentacle et on a le 5 d'épée. Donc, dans votre état d'esprit, on a vraiment cette idée d'avoir le regard tourné à l'extérieur, et d'avoir les pensées aussi qui sont vraiment en boucle et qui sont tournées vers l'extérieur, qui sont en lien en fait avec l'extérieur. Ça peut être quelque chose que vous vivez, une situation par exemple, ça peut être la personne qui est en face de vous, ça peut être un entourage, ça peut être un environnement dans lequel vous baignez un petit peu et qui est assez prenant, en tout cas en termes de pensée, en termes de présence aussi, parce qu'avec les pentacles on est dans le concret, on est dans la matière. On a également ce message avec le 3 de Pentacle de volonté d'être aidé, de besoin d'être aidé et en tout cas de ne pas être aidé ou de ne pas être considéré tel que l'on est ou comme on le souhaite en tout cas. Et donc émotionnellement parlant,
eh bien justement, on a soit quelque chose qui est ravivé ou une difficulté à ouvrir son cœur. Et là, ça tourne en boucle. Il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de doutes, de questionnements, le fait de ne pas trop savoir quoi faire ou comment faire. D'où cette introspection nécessaire pour vous. Parce que là, il s'agit vraiment de revenir à vous, profondément, et de venir débloquer des choses profondément. Les énergies qu'il y a en face de vous, qui arrivent à vous, alors on a la lune et on a le page d'épée. Il y a beaucoup d'épées dans vos tirages. Encore une fois, je vous invite à regarder votre guidance générale. Vous voyez, ici, j'en ai 3. Dans le tirage d'avant, j'en ai pas mal aussi. Voilà. Donc, la lune va vous parler, encore une fois, d'introspection aussi. Donc, ça peut être votre besoin d'introspection qui se reflète sur la personne en face de vous ou ce qui vient à vous. Ça peut être votre besoin d'introspection qui se réveille par rapport à ce qui se présente à vous aussi. C'est voilà, vous faites une rencontre ou vous êtes en relation ou vous avez une personne dans le cœur et puis les choses se passent d'une manière que vous avez besoin de revenir à vous. Voilà, vous avez besoin juste de prendre le temps de prendre du recul. Mais si on reste vraiment dans ces énergies donc extérieures, on a cette idée de timidité, de choses cachées, de non-dits, voilà, un manque de communication, le fait de ne pas se montrer, de ne pas se dévoiler, de ne même pas oser venir vers vous, par exemple. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là de rester vraiment en arrière, en fait, en arrière-plan. Voilà, ça se trouve, vous n'avez même pas conscience de la personne qui s'intéresse à vous, pour certains. Vous voyez, donc, où vous n'avez pas conscience, où vous n'avez pas d'informations sur ce que pense réellement la personne de vous, qui est peut-être déjà en face de vous, ou avec qui vous êtes en relation, ou la personne de votre cœur. C'est très très flou. Et le page d'épée, clairement, vient vous dire d'aller aux nouvelles, en fait, ou d'aller aux informations, ou d'éclaircir les choses. Voilà, pour que ce soit clair, en tout cas. Mais le page d'épée va aussi vous parler d'étudier les choses. Et c'est ce qui ressort avec votre carte de l'automne. Peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'étudier l'amour. Peut-être que si vous êtes une femme, vous avez besoin d'étudier l'homme, le comportement de l'homme, le fonctionnement de l'homme. Peut-être que si vous êtes un homme, vous avez besoin d'étudier la femme, le comportement de la femme, le fonctionnement de la femme. Il y a un livre qui s'appelle les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Vous voyez, il y a des choses en fait à apprendre sur le fonctionnement de l'un et l'autre. Parce que les fonctionnements sont complètement différents. Et c'est normal puisqu'ils sont complémentaires. Et ça, c'est à prendre conscience. D'où cette idée aussi d'ouverture du cœur. Donc on a cette idée-là d'apprentissage, et ça existe. Il y a des coachings là-dessus, il y a des accompagnements individuels, des accompagnements de groupe, il y a des livres sur l'amour, ça s'étudie. Ça s'étudie. On n'a pas l'habitude de ça parce qu'on est plus conditionné à regarder depuis tout petit des dessins animés qui vous parlent de trucs qui se passent de manière un peu en un claquement de doigts. Vous voyez. Mais dans la vraie vie, j'ai envie de dire, les sujets sont à étudier. Et c'est très intéressant d'aller profondément étudier des sujets. Ensuite, comme je vous ai dit, vous avez vraiment cette carte qui a volé du paquet tout à la fin. Là, j'allais redéposer le paquet et hop, la carte est sortie. Donc, je l'ai gardée et on est sur l'impératrice. Et là, clairement, il y a quelque chose en gestation pour vous. Il y a quelque chose de possible. Il y a une graine qui a été plantée. Il y a vraiment quelque chose de possible. Vous avez déjà beaucoup avancé. Vous avez beaucoup avancé, surtout par rapport à la fermeture du cœur, encore une fois, pour certains d'entre vous. Vous êtes vraiment devant une porte qui vous reste à ouvrir. Et je pense très sincèrement que cette porte, c'est l'ouverture du cœur. Ça peut être autre chose. Ça peut être encore une fois les blessures, encore une fois, vraiment ça peut être l'émotionnel, ça peut être quelque chose de tout nouveau qui se présente à vous et on vous invite vraiment à ouvrir la porte. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs, mais vraiment ce qui ressort quand on assemble les cartes, c'est ça, c'est l'ouverture du cœur. Alors le dos du paquet, on a l'as de pentacle.
magnifique. Il y a une opportunité, il y a une grande opportunité, vous ne pouvez pas la rater. Et cette opportunité, c'est pas forcément une rencontre. C'est pas forcément par exemple quelqu'un, alors ça peut être le cas, hein, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà quelqu'un en face de vous, encore une fois, que vous venez de rencontrer ou qui est dans votre cœur, ouais, c'est la grande opportunité. Mais vraiment au regard de votre tirage général et de votre tirage domaine amoureux, du coup cet approfondissement, on a cette opportunité de tendre vers quelque chose, de s'ouvrir à quelque chose, d'aller peut-être dans un endroit, une manifestation différente que d'habitude, parce que vous décidez de vivre ce que vous souhaitez vraiment au niveau amoureux. Peut-être que jusque-là, vous vous intéressiez à ce qui n'est pas bon pour vous, ou en tout cas, ce qui n'est pas, ce qui ne vous permet pas de vraiment vous épanouir en fait au niveau amoureux. Et vous savez vers quoi vous voulez tendre maintenant. Et donc là, il y a comme... On est quand même dans l'as de Pentacle, donc il y a quelque chose qui s'est déjà présenté à vous, mais ce n'est pas forcément une personne, encore une fois. Ça peut être un événement différent, par exemple. On vous invite à vous ouvrir à ça. Alors j'ai fait un événement différent, j'ai pas d'autres exemples qui m'est venu, mais voilà, il peut y en avoir plein d'autres. Ça peut être, oui, un événement, ça peut être le fait de se déplacer quelque part, ça peut être une rencontre que vous avez déjà faite et on vous invite à accepter cette date. Ça peut être le fait d'être plus visible. Voilà, je vous donne d'autres exemples. Donc on vous invite vraiment à vous ouvrir à ça. On vous invite à sortir de tout ce que vous avez connu avant, parce que c'est pas ce qui vous a, voilà, de manière générale, c'est pas ce qui vous a apporté. Hop, oh, ben, y en a plein, oh là là. Alors, on a les dents, on a la petite grenade ici, on a le fantôme, on a l'araignée, on a la clé. Ah oui, alors, vous voyez, en plus, je les ai regardées de manière aléatoire et pourtant, ça dessine un truc. On a vraiment cette idée que par le passé, vous avez quand même vécu des choses qui sont quand même assez... qui ont vraiment été blessantes. Pour certains d'entre vous, vous avez même peut-être posé les mots détruits, cassés. Voilà, des mots comme ça en fait. Il y avait de la toxicité. Vraiment, le fait d'enchaîner, d'enchaîner. Le fait d'avoir soit des schémas répétitifs ou vraiment d'avoir ce côté toxicité et le fait de toujours tomber sur une situation qui n'est pas bonne pour vous, qui ne vous faisait pas du bien. Avec l'araignée, on a cette idée que soit quelque chose a été construit, quelque chose a été tissé, et donc c'est pas facile à défaire. On a également cette idée de tristesse qui ressort avec l'araignée, donc ça peut aller avec tout ce que je viens de dire. Et on a également, parce que ça peut être un entre-deux, on a également cette idée que vous pouvez reconstruire quelque chose. Reconstruire votre toile d'araignée. Voilà, tisser votre propre chemin maintenant. Mais il va d'abord falloir déconstruire les choses par rapport à ce que vous avez vécu. Alors, pour certains d'entre vous, encore une fois, on peut être sur le passé, les blessures et tout ça. Mais pour d'autres, c'est comme si ce travail était déjà en cours ou déjà presque terminé et que c'est l'ouverture du cœur, encore une fois, qui vous aidera à passer pleinement le cap. Et vous voyez ici, on a les cocotiers et on a la clé, avec un petit love d'ailleurs qui est écrit sur la clé. Vous voyez, on a vraiment ce déblocage. Cette possibilité, cette beauté aussi, avec les cocotiers. Le fait qu'il y a déjà quelque chose en route. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment l'ouverture du cœur, parce que si c'était un travail, encore une fois, ce qui est tout à fait possible, par rapport au passé, etc., ça reste quand même quelque chose d'assez long au regard de ce qui ressort de vos tirages. Mais c'est possible, encore une fois. Voilà, donc là on vous invite à saisir cette opportunité d'ouverture de cœur en plaçant quelque chose dans la matière. Encore une fois, ça peut être l'ouverture à une nouvelle rencontre, etc., etc. Mais moi, je le vois vraiment comme quelque chose d'inhabituel que vous faites pour oser faire des rencontres différentes, oser en fait aller vers quelque chose de différent. Et c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire en couple.
pour améliorer votre relation de couple. Vous voyez, c'est une évolution aussi. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, à votre propre situation. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite encore une fois un beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt.